Voyons. C'est une copie, Madame Salma. Moi, je veux l'original. Vous aurez l'original quand j'aurai reçu l'argent. L'argent est prêt. Mais vous devez me dire comment est-ce que vous avez eu la signature de Rana. Et c'est important? Alors dites au revoir à l'argent. Bien. C'est une facture que Rana s'est procurée sur Internet et qu'elle a signée elle-même. Je l'ai fait à ma façon, et j'ai imité sa signature sur le contrat de mariage. Et j'ai extrait sa signature de la banque avec laquelle Rana traite. Et d'ailleurs, vérifiez les signatures originales et les fausses. La banque elle-même n'a pas pu les différencier. Je vous tire mon chapeau pour votre travail. Quand aurai-je l'argent, s'il vous plaît? Quand vous voulez. Je ne veux pas vous presser, mais je veux 3 millions de dollars. Et en cash. Je vous donnerai l'adresse. Et je viendrai prendre l'argent ensuite. Non, 2 millions. Selon moi, je pense que c'est un prix très raisonnable. Allons, Madame Salma, pourquoi vous êtes si en colère? Lorsque vous me prenez pour une imbécile, je ne me contente pas de me mettre en colère. Je joue aussi les idiotes. C'est tout pour aujourd'hui, Monsieur Mouktar. C'est possible. Bien. Je ferai part de vos exigences à Nader. Je vous tiendrai au courant dans 24 heures. Je vous contacterai. Au revoir. Ahmad, écoute, je ne sais vraiment pas comment te remercier. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. Quand le docteur Chinaoui t'a vu, eh bien, il semblait beaucoup t'apprécier et te considérer même comme quelqu'un de spécial. Je te remercie. Dis-moi, Ahmad. Es-tu comme ça avec toutes les personnes que tu aides ou suis-je un peu différente des autres? Non, tu es différente des autres. Écoute, je vais être vraiment honnête avec toi. En fait, je fais une comparaison depuis le moment où je t'ai rencontré. Non, je ne te compare pas à quelqu'un d'autre, c'est moi et moi-même. Je veux dire que je me compare à l'ancien Ahmad et à l'actuel Ahmad avant de te rencontrer. D'accord. Et crois-moi, dans toute cette comparaison, tu gagneras vraiment tout. J'ai l'impression d'être une meilleure personne. Ahmad, je veux que tu saches que ce n'est pas dans mes habitudes de faire ça, mais je te crois. Tu sais, la différence ne réside pas seulement dans ma personnalité, mais dans tout. Je suis diligent dans mon travail. Je peux également sourire et être heureux dans la vie. Je peux même être heureux simplement en restant assis et en te regardant droit dans les yeux. Je suis comblé de bonheur. Ahmad, tu pourrais avoir des ennuis si tu dis de telles choses. Quels ennuis? Eh bien, des ennuis comme Yara ou encore... Rana. Je ne fais que penser à toi. J'ai longuement réfléchi à ce que je vais dire et je pense que j'ai des sentiments pour toi, Rana. Je t'aime et je veux t'épouser. Bien sûr, nous pourrons nous marier après cela et vivre ensemble. Rana, je t'aime vraiment. Pardonne-moi si j'ai dit quelque chose qui t'est contrarié. Pas du tout. Pourquoi, pardon? Pourquoi t'excuser? Eh bien, en fait, moi aussi je suis... Quoi, toi aussi? Je le suis toi aussi. Toi aussi? J'ai craqué pour toi. Pour de vrai? Eh bien, c'est super. Je n'ai jamais été aussi heureux de toute ma vie. Je suis soulagé. Jilan, je suis reconnaissant que tu sois venu. J'avais vraiment besoin de te parler. Honnêtement, j'étais très contrariée par Carmen. Et j'ai ressenti une comparaison depuis que tu m'as parlé au téléphone. Et tu sais, je me suis sentie humiliée. C'est vrai. Mais il fallait que je te le dise.
Il y a une énorme différence entre me dire une chose et me blesser de cette façon. Mais attends, qu'est-ce que tu racontes, voyons? Jilan, sache que je ne penserai jamais de cette façon. Je ne voulais pas te blesser. Oui, et qu'est-ce que tu veux? Aide-moi. Oui, je me suis retrouvé dans cette situation. Et je n'avais pas le choix. Cependant, tu es bien le seul à pouvoir t'en sortir. Jilan, que penses-tu de moi? Eh bien, je pense que tu es une bonne personne. N'importe quelle femme te convoiterait. T'es trop honnête. Suis-je censée mentir? Non, Super. Puis-je te poser une question? vas-y. Pour combien de temps vas-tu continuer à me comparer à elle? Difficile à dire. Malheureusement, je n'ai pas de réponse. Dans ce cas, comment te sentirais-tu si tu étais à ma place? Je serais contrarié. Évidemment. Je serais contrarié, j'agirais sûrement de manière stupide et irréfléchie en me rendant ridicule. Comme je l'ai fait. Ça fait mal. T'aurais fait quoi si t'étais à ma place? T'aurais fait quoi? Qu'est-ce que je ferais? Je choisirais le meilleur pour le long terme, pour l'avenir. C'est vrai. Espérons que le gamin n'est pas mort. Si ce prisonnier meurt, Mohamed sera accusé de toutes les manières. J'espère que Rana sera punie. Rien de tout ça ne serait arrivé si elle avait donné son consentement. Mais en quoi est-ce la faute de la fille, hein? C'est celui de votre fils. Écoutez, nous devons trouver une solution, et ce rapidement, monsieur. Soudoyez la famille du prisonnier, payez-la et dites-leur d'abandonner l'affaire. S'il était en dehors de la prison. Le crime a eu lieu en prison, la police a pris les rapports des prisonniers. Bon, écoutez, trouvez-moi quelque chose. Mokhtar, il doit bien y avoir une solution, c'est compris? Je n'ai vraiment pas fait tout ça ni travaillé dur pour mourir de chagrin à cause de mon fils. Mokhtar, prenez autant d'argent que vous voudrez, mais ce garçon doit sortir de prison. Voyons, monsieur Nader, depuis quand est-ce que nous parlons d'argent? Et de quel problème vais-je le sortir? À chaque fois que je fais un pas en avant, il me fait reculer de 100. Mohamed est juste... Qu'il dise simplement qu'il l'a attaqué. Oui, le prisonnier l'a attaqué. Il faut tendre la main au prisonnier pour qu'il change le rapport. N'importe quoi, bon sang. Franchement, il est trop tard pour cela, monsieur. Mais quoi qu'il en soit, calmez-vous. Je vais aller rendre visite à Mohamed et vérifier également les rapports. Mais je ne vais pas vous mentir. Il y a très peu d'espoir. Vraiment très peu. Très bien, Rana. Je jure que si quelque chose arrive à mon fils, vous le regretterez toute votre vie. Suleiman, si tu le veux bien, j'aimerais te dire quelque chose. Mais bien sûr. J'écoute. Non, ne t'inquiète pas. Bon, voilà, je suis allée voir l'avocat et je t'ai cédé tous mes actions. Et pourquoi est-ce que t'as fait ça? Je ne veux pas que tu penses que ce qu'il y a entre nous s'arrête aux affaires. Tu es bien plus cher que tout l'argent du monde. Narguez, écoute. Sache que je ne vois en toi qu'un partenaire de travail. S'il te plaît, ne te méprends pas. Mais j'aimerais qu'il y ait plus que cela entre nous. Je me souviens bien qu'au début, tu as rejoint l'entreprise en tant que bailleur de fonds. Et petit à petit, tu es devenu quelqu'un de très cher à mon cœur, Suleiman. Je te remercie, Narguez, mais je ne sais pas quoi te répondre après. J'ai beaucoup causé de peine à Nazli. Et je lui pardonnerai quoi qu'elle fasse. N'imagine surtout pas que Nazli a changé, juste parce qu'elle s'est réconciliée avec toi et qu'elle t'a dit des mots gentils. Nazli ne te permettra jamais de faire des bénéfices sans elle, comprends ça. Et à ta place, moi j'arrêterai de regarder en arrière. Et je commencerai à prendre un nouveau départ. Réfléchis à ce que je viens de te dire. Mais c'est le fils de sa mère. Et toi là-bas! Bonté divine! Ah, mais ce rapport contient la déclaration de la victime. Mais dites-moi, comment va-t-il? Il est aux soins intensifs. Par chance, il va bien. La police prendra sa déposition dans quelques jours. Si vous me le permettez, j'aimerais discuter avec Mohamed. Il est en isolement en ce moment. Vous connaissez les règles. On ne peut pas le faire venir, mais nous pouvons aller le voir. Je vous accompagne. Bien. Allons-y. Monsieur Adel, je suis sûr de ce que je dis. Cet enfant a été kidnappé et c'est lui qui l'a fait. Ibrahim est sans conteste l'un de nos employés les plus compétents, intègre et honnête. Il ne fera jamais ça.
Monsieur, écoutez, les kidnappeurs d'enfants font partie de la haute société de nos jours. Il pourrait être l'un d'entre eux et vous mort depuis. Je vous assure que c'est mon fils. Salah est mon fils. Qu'est-ce que je dois faire pour que vous me croyiez? C'est absurde. Et son nom n'est pas Salah. Il s'appelle Shadi. Son père s'appelle sa mère. Et Carmen est sa maman. Mais croyez-moi, je vous apporterai l'acte de naissance si vous voulez. Non. Et qu'est-ce qui me dit que vous ne l'avez pas falsifié aussi? Et si l'acte de naissance était faux également? S'il vous plaît, monsieur. Si vous ne pouvez pas régler l'affaire, je vais appeler la police. J'aimerais que vous appeliez la police, monsieur. Mais avant que la police n'arrive, je déposerai une plainte pour tentative d'enlèvement. Et nous irons tous là-bas. Et nous saurons alors qui a raison. Vous avez l'indécence de dire ça. Allons, monsieur Suleiman. Je suis sûr qu'il s'agit du fils d'Ibrahim. Si nous allions au commissariat, vous allez sûrement perdre. Que se passe-t-il, Ibrahim? Mais qu'est-ce que c'est? Sana! Monsieur Suleiman? Mohamediz. Alors, Mido, pourquoi? Pourquoi tu me rends la tâche si difficile? Sors-moi d'ici, tu entends, Mokhtar? Pourquoi sortir d'ici? C'est un hôtel 5 étoiles. 5 chefs d'accusation pèsent sur toi, dont une tentative de meurtre. Tout peut être résolu avec de l'argent. Écoute-moi. Je ne passerai pas ma vie en prison à cause d'une personne. Allez, calme-toi. J'ai rencontré ses parents, et je leur ai offert une grosse somme. Et heureusement pour toi qu'ils sont tous miséreux, d'accord? Ils discuteront avec leur fils de la manière de modifier ses déclarations. Écoute. Si mon père ne me fait pas sortir d'ici, j'irai voir les journalistes qui souhaitent m'interviewer. Et je leur dirai tout ce que tu as fait, Mokhtar. Calme-toi. Arrête. Tu vas encore tout gâcher pour nous, d'accord? Alors fais-moi sortir d'ici. Compris? Mido. Écoute-moi. Tu te tais maintenant. N'ouvre plus la bouche jusqu'à ce que je te le dise. C'est compris? Sors-moi de là, Mokhtar. Sors-moi de là. Bientôt. Fais vite. Tenez, voilà, c'est toute l'histoire. C'était un mensonge. Ça a commencé par un petit mensonge, puis un millier pour le dissimuler. Monsieur Suleiman, je ferai vraiment absolument tout ce que vous me demanderez de faire, et sans poser de questions. Je n'hésiterai pas à le faire. Alors j'ai dit, sa mère, la fille que j'ai frappée devant sa mère, et aussi la belle ferme. Tout ça, c'était un mensonge. Oui. Vraiment incroyable. Mais tu es vraiment une petite chippie, toi. Une chippie qui n'a rien à se reprocher. Si je comprends bien, tu n'es pas mariée. Tu n'es pas mariée. Ah. Il y a autre chose. Quoi? Encore une chose. Et c'est quoi? J'aime votre fils Torfik. Oh, bonté divine. Non, 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 non. Il ne manquait plus que ça. Il y a autre chose? Il y en a encore. Ah, qu'est-ce que c'est? C'est petit. Et il y a encore une chose, ce n'est pas petit, c'est très grand, très C'est grand. bon, d'accord. Allez, dis-le-moi. Allez. Hein? Yara. C'est qui, Yara? Je vous suis reconnaissant, Docteur Chinaoui. Soyez béni. Je ferai tout ce qui est dans mon pouvoir pour ne pas vous décevoir. C'est promis. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Au revoir. Grand-père, ils vont me transférer à l'université du Caire. Félicitations, ma chérie. Merci, Grâce grand-père. au ciel, ils ont accepté. Merci. Grand-père, en fait, tu sais, il faudrait remercier Ahmad pour tout ce qu'il a fait. Tu n'imagines pas ce qu'il a fait pour moi. Que dois-je comprendre? Inutile de te le cacher, grand-père. Et je pense qu'Ahmad est quelqu'un de très bien. Et c'est rare de trouver des gens comme lui. Et il souhaite venir te voir pour parler de nous. Dis-moi, tu es parfaitement consciente qu'il a demandé Yara en mariage avant toi, ma chérie, mais que Yara l'a refusé? Ma fille, écoute. Si tu décides vraiment d'être avec lui, alors ta vie sera parsemée d'embûches. Grand-père, écoute, je sais très bien de quoi tu parles. Mais dis-toi que Yara est le cadet de mes soucis, crois-moi. Grand-père, je sais ce que je fais et confiance en moi.
J'ai foi en toi. Et en ce que tu fais, ma chérie. Ah. Avant tout, laisse-moi le temps de discuter de tout cela avec Yara. Et jusqu'à ce que j'arrive à lui parler de tout ça, gardons ça entre nous. Je reviendrai vers toi après et te dire ce que je pense. D'accord, grand-père. Bonjour. Bonjour, Ahmad. Mohammad Iz a attaqué un co-détenu avec un couteau. La vie de la victime est en danger. J'espère que tout ira bien. Je voulais m'adresser directement à vous, et non à Madame Leslie, ou à Monsieur Suleiman. Alors, j'espère que vous comprenez de quoi je veux parler, Monsieur Taoufik. Mon mari Hatem risque de perdre la raison si nous ne le sauvons pas au plus vite. Pour être honnête, je ne sais pas quoi vous dire. Samira ne reçoit-il pas son salaire tous les mois? Si, bien sûr, mais ce n'est pas ce que je suis venue faire. En vérité, je veux qu'il travaille. Le fait qu'il reste à la maison le met en danger. Et je crains que mon frère Samia ne l'entraîne sur la mauvaise voie et le force à travailler. Et nous allons le perdre. Votre frère le conduira sur la mauvaise voie, vous dites? Comme si votre mari était un homme honnête. Samira, je ne veux pas de problème. Ça ne sert à rien. Mais plus il reste à la maison, plus il aura des problèmes de santé. S'il vous plaît, je ne vous ai jamais rien demandé auparavant. Par pitié, réembauchez-le. Peu importe à quel poste. Écoutez, il peut aller travailler dans les entrepôts pendant le 10e jour du jeûne. Alors... Je ne veux pas le réembaucher, pas dans les entrepôts. Je l'engagerai à l'entrepôt Mohimat et il sera avec moi. D'accord. Oui, merci beaucoup. 1000 fois merci, je ne sais pas quoi vous dire. Samira, votre mari arrivera à l'entrepôt avant tout le monde et partira lorsque tous les employés seront partis. Si je découvre qu'il pose des problèmes ou qu'il a quitté l'entrepôt pour une quelconque raison, alors je le renverrai. Est-ce que j'ai été clair? Oui, monsieur. Merci beaucoup. Excusez-moi. Allez-y. Mais qu'est-ce que t'as fait, Carmen? Je pensais que tu ne mentais que sur ton mariage. Non. Il ne s'agissait pas de mariage au début. Et si jamais Taoufik le découvre... Même si je lui dis la vérité, je le perdrai de toute façon. Je le perdrai si je ne lui dis rien. Bien sûr que non. Ne lui dis rien. C'est un problème assez important qu'on a là. Voyons comment nous allons nous en sortir de cette situation. J'ai l'impression que je ne m'en sortirai jamais. Non. Je ne suis pas Suleiman Abdulrahman si je ne te sors pas de là. Mais il faut agir rapidement. Nazli doit être informée au plus vite. Et Taoufik doit se tenir à l'écart de Jilan et de Yara. Je vous l'ai dit, je ferai vraiment n'importe quoi. Je ferai tout sans discuter. Mais dites-moi que tout va s'arranger, qu'il y a encore de l'espoir, allez. Bien sûr, il n'y a pas d'espoir, mais quel espoir encore? C'est terminé. Tout espoir est définitivement perdu, Carmen. L'espoir. Nous ferons ce que nous pourrons. Le reste dépend du Très-Haut. C'est un énorme problème qui entraîne un amorcellement de désastres, une compilation de désastres. Mais je vais le perdre quoi qu'il arrive. Ah, c'est bon, nous allons essayer. Quel espoir encore? Carmen, l'espoir est mort, c'est définitivement envolé. Je l'ai accompagnée jusqu'à la voiture et elle est partie. Il est préférable de la laisser se calmer un peu, parce qu'elle se sent coupable de ce qui s'est passé. Que Dieu lui accorde la patience. Amen. Rana a traversé une épreuve dont elle n'était même pas responsable, la pauvre. Ne vous inquiétez pas pour Rana. J'ai foi en elle et je suis sûr qu'elle surmontera cette épreuve quoi qu'il arrive. Ne vous inquiétez pas. Quel est ton problème exactement, Ahmad? Qu'y a-t-il, maman? Tu as l'air préoccupée. Mohammad Iz, c'est encore attirer des ennuis. Mais laisse-le faire ce qu'il veut, voyons. Mais arrête. C'est parce que j'avais l'intention de me faire 3 millions de dollars dans son dos. Tu comprends? Tu ne veux pas que je sois en colère? Non, bien sûr que non. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Tu ne seras pas seulement heureuse, tu seras vraiment heureuse. Quoi? Dis-moi. Je suis amoureuse. Amoureuse? Et bientôt Taoufik viendra me demander ma main.
Qui est Taoufik? Taoufik Suleiman, le fils du directeur de la société où travaille Carmen. Maintenant, reste tranquille, car je vais tout te raconter. Oui, dis-moi. Voilà, maman. Puis-je être encore plus honnête avec vous, monsieur? Vas-y. Eh bien, j'aime Rana. Je l'aime beaucoup et je voudrais lui demander sa main si vous me le permettez. Et Yara? Je pensais que Yara représentait quelque chose pour moi ou que nous avions vraiment des sentiments l'un pour l'autre. Mais j'ai fini par réaliser que ce n'était pas le cas. En outre, Yara et moi avons rompu avant que je ne rencontre Rana. Je vois. Mais tout ce que je sais, c'est que tu as demandé à épouser Yara? Une erreur. C'était une erreur que je pense regretter pour le reste de ma vie. Écoutez, monsieur, Yara et moi n'avons jamais été faits l'un pour l'autre. Et je suis désolé de vous le dire, mais en fait, Yara, elle ne sait pas aimer qui que ce soit ou quoi que ce soit, et je vous jure que j'ai essayé de la changer pour elle, pas pour moi. C'était difficile. Et dis-moi, c'est ce sentiment que tu as en ce moment? Cette erreur, tu dis, est finalement la même que celle que tu éprouves pour Rana? Je me suis posé exactement la même question. Et la réponse était en fait évidente. Écoutez, monsieur. Rana et moi, nous nous sentons bien ensemble. Rana m'a fait comprendre beaucoup de choses sur moi que je ne comprenais pas avant. Alors qu'avec Yara, j'ai toléré tant de choses, j'ai toléré son égoïsme, j'ai toléré qu'elle considère mon amour et mon respect comme de la faiblesse, mais ça ne l'est pas du tout. Et j'ai vraiment essayé autant que possible de l'aider, de faire en sorte qu'elle se sente mieux dans sa peau. Mais quand j'ai rencontré Rana, c'était totalement différent. Puis je me suis rendu compte qu'elle pensait la même chose que moi, et que celui qui vous aime, vraiment, a peur de vous, vous encourage, et vous soutiendra toujours contre vents et marées, même si c'est à ses dépens. Et c'est exactement ce que j'ai trouvé avec Rana. Et comme par hasard, tu as fini par découvrir tous ces sentiments en si peu de temps? Je comprends ce que vous voulez dire, mais en fait, permettez-moi de vous dire ça, nos générations différentes des vôtres. Oui, nos vies sont plus rapides, nos histoires démarrent plus vite parce que la vie va plus vite. Laissez-moi vous dire un secret. Je t'écoute, dis-moi. Lorsque j'ai parlé de Yara à ma mère avant, en fait, elle n'approuvait vraiment pas ma relation avec elle, même si elle connaissait Yara depuis des années, enfin, vous comprenez. Mais quand je lui ai parlé de Rana, elle a tout de suite approuvé, sans même discuter alors qu'elle ne l'a pas encore rencontrée. Pourquoi donc? Elle a remarqué que mon comportement, quand j'étais avec Yara et Rana, elle a remarqué à quel point j'étais malheureux quand j'étais avec Yara. Et j'étais même angoissé, toujours occupé avec les problèmes de Yara. Mais avec Rana, elle a vu du changement. Elle m'a vu rire et sourire en discutant avec elle sur WhatsApp. Sans raison, elle m'a vu heureux et c'est vrai, je vous assure. Je me sens vraiment bien avec elle. Je pense qu'on se correspond sur beaucoup de points et qu'on se complète sur beaucoup de choses. Vous vous complétez? Écoutez, monsieur, il faut que vous sachiez que quoi qu'il arrive, je n'oublierai jamais la faveur que Rana m'a accordée et elle m'a soutenu à un moment difficile de ma vie. Et je n'oublierai jamais ce que Yara a fait avec moi. Écoute, Ahmad. Malheureusement, je ne peux pas donner ma réponse pour l'instant, compris? Et si je peux me permettre, j'ai besoin d'un peu de temps pour y réfléchir. Ensuite, nous nous reverrons pour en discuter. D'accord. Dieu fera en sorte que le meilleur se produise. Je l'espère. Je l'espère de tout cœur. Bien. Bien. Excusez-moi. Vas-y. Je vous remercie. Quelle est l'ampleur de sa fortune? Jusqu'où sais-tu compter? Villa, entreprise, argent à la banque. Les bijoux que possède Madame Nazli représentent une fortune. Eh bien, que vas-tu dire sur le fait que tu es présentatrice?
Je lui dirai que j'ai suivi Carmen sur son lieu de travail. Je ferai de sorte à créer des problèmes entre elle et son patron. Quand ils la licencieront, je dirai que j'ai démissionné pour être avec toi. Et alors, le nom? Il te connaît sous le nom de Karen, pas Yara. Tu crois que ce détail m'a échappé? Je lui dirai que je savais déjà que mon travail lui poserait des problèmes. Et j'ai dû utiliser un faux nom. C'est ça, ma chérie. C'est du bon travail. Cependant, il y a une toute petite question. Imagine maintenant que Carmen lui dise toute la vérité. Maman, je doute parfois de ton intelligence. Crois-tu vraiment que Carmen va dire à Taoufik que je lui ai menti et que je l'ai pris pour un idiot et crois-moi, Yara est une menteuse? Au bout du compte, Taoufik la fera sortir de sa vie pour toujours. C'est ça, ma fille. Ma grande fille. Ah, alors dis-moi, Mouktar. Tout va bien, monsieur. Ils ont pris la déposition du prisonnier. Et il a totalement nié ce qui s'est passé avec Mido. Il marchait puis a trébuché et a laissé tomber le couteau qu'il portait. J'en déduis qu'ils ont accepté de prendre l'argent. 1,5 million. Bien, peu importe ce qui compte, c'est que le garçon s'en sorte. Il n'y a que le contrat de mariage non enregistré. Par conséquent, l'affaire sera complètement en faveur de votre fils Mido. Et si le juge applique la loi de manière détaillée, il prononcera une peine de 6 mois avec sursis. Bon, très bien, Mouktar. Je veux que le gamin sorte rapidement. Et ne t'inquiète pas pour l'argent. Tu en auras autant que tu le souhaites. L'occasion ne se présentera qu'une fois. Tu l'as saisie ou non? Le meilleur maquillage au monde, c'est l'honnêteté. Les gens qui mentent se perdent eux-mêmes et ceux qui disent la vérité perdent tout le monde. Sans jalousie, vous n'aurez rien. Pour réussir, nous devons renoncer à beaucoup de choses. Dire oui à tout le monde rend les gens heureux. Mais cela vous épuise. On méprend des gens bien pour des imbéciles. La force réside dans vos pensées. Le pouvoir sur cette terre, c'est l'argent. Les perdants perdent toujours. Et moi, je ne veux pas perdre. La douleur t'apprend ce que signifie le bonheur. Celui qui est habitué à la tristesse pleure de bonheur. La plus grande tristesse au monde s'affaiblit face à un sourire. La douleur vous apprend que signifie vraiment le bonheur. Ma famille, c'est ma vie. Et je serais perdu sans elle.